résidence au château d'Espérance. Donc je me présente, je m'appelle Alix Joly et j'ai été en résidence en duo avec Camille Derniot. Et on a fait une résidence sur le thème de l'hibernation. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter les personnes qui sont là et entamer une discussion avec vous. Claire, je te passe le micro. Bonjour, je suis Claire Schneider, artiste en résidence. Bonjour, enchantée Soriana. On est entre nous, hein, donc on va bien s'amuser. Voilà, et donc je fais une co-réalisation avec Julia Lopez, qui est sur ma gauche. Voilà, sur ce qu'on a appelé, nous, la nappe des possibles, que vous pouvez... La nappe des possibles que vous pouvez... On ne m'interrompt pas, moi, tu vois. Vous pouvez voir derrière le château qui est exposé. Donc nous avons proposé le thème de l'amitié au festival. Donc cette nappe, c'est une histoire d'amitié avec plus de 200 personnes qui sont venues broder cette nappe avec des gestes d'amitié, des mots d'amitié. Et donc l'idée de la table des possibles, c'est aussi se dire en tant qu'amis, qu'est-ce qu'on fait en général? On s'invite à manger et on partage un bon repas. Donc c'est un peu ce symbole-là aussi qu'on a voulu mettre autour de cette table et de cette nappe. Voilà. Donc entre autres avec Julia, on coordonne aussi donc les artistes qui sont présents ici pendant 2 jours sur le festival. Il y a 14 artistes donc en résidence 2025-2026. Et donc on vous propose, on a un programme assez chargé. Sur le week-end, on vous propose autant des sorties de résidence, des performances, des parcours artistiques et aussi des ateliers de pratique parce que en toute amitié, on va aussi travailler ensemble. Voilà. Donc bonjour, moi c'est Soriana. Je regarde le public. Hop là, je me mets là quand même. Voilà. Merci d'être là, merci vraiment, vous êtes au top, si nombreux. Donc moi j'ai comme... Bah oui. Là. Il y a des places sur le... Hop, monte. Yes, c'est bon, je comprends. Donc moi j'ai commencé une résidence au mois d'avril. Donc je fais une semaine au mois d'avril et une semaine au mois de mai. Donc je suis en cours. Donc je ne présente pas un travail fini pendant ce festival, mais en tout cas un work in progress qui se trouve, c'est une installation qui se trouve dans le trou qu'a laissé la chute d'un pin juste à l'entrée du château. Et donc voilà, moi ça m'interrogeait sur la mémoire parce qu'il se trouve juste en face du bunker qui contient les archives de l'humanité. Et donc cette galette de terre qui présente tout un ciel de racines comme ça, un monde invisible qu'on ne voit jamais. Moi, ça m'interroge sur de qui on hérite. Est-ce qu'on hérite aussi des animaux, des plantes, des catastrophes, des gestes, des langues et comment aussi, à travers tout ce monde symbiotique et synergique, on parle aussi d'amitié. Voilà, merci. Oui, bonjour, Éric Lacombe. Alors moi j'ai fait une résidence qui a commencé l'été dernier, en 2025, qui est possiblement sans fin, hein, parce que j'ai fait une série de tables de jeu, donc il y a des premières tables qui sont réalisées, mais je pense que je vais continuer à en faire après, et j'invite même ceux qui veulent à prolonger l'expérience et faire leur propre table de jeu, puisque le modèle défini est assez simple et peut être reproductible. Alors je ne vais pas la présenter là parce que ça sera fait à 15h30 cet après-midi. En fait, l'idée c'était d'illustrer un langage sur la transformation des organisations. Thème de recherche que je travaille depuis déjà plusieurs années. Et comme c'est quelque chose d'un peu sérieux, j'essaye de le présenter de manière ludique avec des jeux, des activités pédagogiques. Et il y en a eu hier avec des jeunes écoliers, CM1, CM2. Il y en aura d'autres cet après-midi avec tous ceux qui veulent à partir de
de 16h. Il y en aura également demain matin. Donc voilà, à découvrir. Alors, en me présentant, j'ai oublié de présenter notre travail. Du coup, avec Camille Derniot qui est juste là, cet hiver, on s'est inspiré du parc, du Centre national de conservation du microfilm et des archives, et aussi du château. Et on a essayé de trouver qu'est-ce qui reliait ces trois éléments. Et donc, on s'est basé sur le travail de conservation des archivistes et sur le rôle de conservation des espèces, le rôle que constitue une ORE, en fait. Et donc, on a fait des installations in situ un peu partout dans le parc. Donc, vous pouvez retrouver notre travail sur les moustiquaires du château, sur la sortie de secours des archives, le tumulus derrière vous, et aussi dans toutes les lampes du périmètre sécurité. Donc, c'est plein d'interventions comme ça qui se sont un peu infiltrées dans le parc. J'ai oublié un truc. Donc, bonjour, moi je suis Frédéric Dumont et depuis l'an dernier j'ai planté une vigne que vous avez derrière vous, une ligne de vigne. Dans le but, on a parlé de la mémoire, Alix vient de parler de mémoire, il y en a aussi d'une autre manière. Moi, j'ai planté cette vigne afin qu'elle fasse surgir du sol des langues qui ont été enregistrées dans le sol. Toutes les langues qui ont été parlées ici. Il y a eu des Étrusques, des Ibères avant les Étrusques, du Gaulois, des Gaulois, des Latins, des Romains et des Grecs, hein, parce qu'il y avait un comptoir pas loin, un port. Et donc, dans l'idée, c'est que quelque chose, à un endroit, une matière, a enregistré ces langues. Et donc, au fur et à mesure de la croissance de la vigne, elles vont surgir, du plus récent au plus enfoui. Et donc là, cette année, il y a du provençal. J'ai oublié évidemment, le provençal était une des dernières langues parlées ici. Enfin, des dernières langues qui ont à peu près, qui sont encore là, mais qui sont en état de disparaître. Et donc là, il y a une première phrase en provençal qui est en train d'être écrite. Et donc pour ça, la vigne a poussé. Et puis moi, je l'aide je mets en forme les sarments pour qu'ils dessinent des lettres qu'on puisse lire. Après, au fur et à mesure de la croissance, ça va se perdre. La lisibilité va se perdre. Je vais revenir tailler, réécrire d'autres signes, etc. Donc c'est vraiment pour le coup, c'est une pièce. C'est un travail avec le vivant qui est tout à fait étonnant pour moi parce que je l'ai planté, je l'ai accompagné, je lui ai parlé. Il y a une chose aussi étonnante, après je vais passer le micro, c'est que dans cette idée de s'aider d'un être vivant pour écrire dans une langue humaine, elle m'a un petit peu devancé en fait. Quand j'ai pris les photos à la fin de l'été dernier, je me suis rendu compte qu'elle écrivait ses propres signes. Et donc ce sur quoi je suis en train de travailler en même temps que ces poèmes en grec et en latin, etc., c'est d'interpréter en fait ce qu'elle veut nous dire. Donc ça, c'est ce qui est en train de venir. Bonjour, alors moi c'est Emmanuel Beckmin. J'étais aussi en résidence l'année dernière et j'ai travaillé sur la cohabitation avec le moustique, puisque comme vous l'avez compris, le château d'Espérant a signé cette charte or. Notamment, il y a des choix qui sont faits comme ne plus ou moins faucher la prairie pour laisser vivre la biodiversité. Et quand on laisse vivre la biodiversité, on laisse les insectes revenir et les moustiques s'installer. Et donc, c'est un espace où on tente vraiment de cohabiter avec le moustique. Et donc j'ai écrit en fait un texte qui est une lettre que j'appelle une lettre fiction, qui a été éditée, et dont Espérant a passé commande, et qui est une lettre qui répond en fait à un ami des habitants d'Espérant, une lettre qui existe, qu'on a retrouvée dans les archives, où ce monsieur qui venait très régulièrement à Espérant raconte et fait un poème en hommage au moustique qui l'empêche de dormir la nuit.
Et en fait, la lettre que j'écris répond à ce vicomte par-delà les siècles. Il raconte un protocole pour qu'aujourd'hui, on ait envie de ne plus tuer le moustique. Et cette lettre, en fait, donc c'est à la fois une édition et dans le parc pour le festival, c'est une installation sonore qui se situe quand vous prenez la seule allée qui est coupée, la face au château, et que vous allez tout au bout, il y a un grand cèdre. Et vous pourrez entendre, non pas l'intégralité de la lettre, mais une version, on va dire, raccourcie de 8 minutes, qui vous met dans une situation qui est décrite, en fait, comme une espèce de mise en abîme du protocole qui est décrit dans la lettre. Voilà. Bonjour, moi je suis Estelle Lacombe et je présente donc la résidence que nous avons fait avec Emmanuel Beckman et Suzy Lelièvre, qui est une marche-récit, une œuvre en itinérance sur l'Archéojardin d'Espérance, qui est une parcelle située à une centaine de mètres d'ici. On a conçu à la fois un texte écrit par Emmanuel qui vous emmène dans les méandres de ce lieu, et avec Suzy des balises sculpturales qui jalonnent en fait l'espace et qui vous aident à découvrir la vie qui est enfouie sur ce site, ainsi que imaginer les restes d'une cité antique qui se trouve là-bas. Voilà. Du coup, moi, je suis Camille Darniaud, je suis artiste plasticienne et donc j'étais en duo avec Alix Joly en résidence ici. Et donc Alix a déjà parlé un peu de notre travail que vous pouvez retrouver un peu partout dans le parc. Donc Suzy qui travaille avec Emmanuel et Estelle. Que puis-je vous dire que parmi les balises que vous pourrez voir pour ceux qui n'étaient pas ce matin pendant notre marche récit qui aura lieu donc encore demain à 10h. Non, je ne vais pas vous raconter en détail, mais peut-être simplement vous dire que puisque là le lieu c'est de raconter aussi notre relation aux enjeux écologiques. On a toutes les trois essayé de travailler quelque chose qui est quand même très invisible, très discret, très frugal. Et donc pour ma part, les sculptures ont été faites en terre crue compressée à partir de la terre d'Espérance. Une grande partie dans le champ et une autre partie il y a un arbre qui a été déraciné. Peut-être que tu en as parlé tout à l'heure déjà. Ah, voilà. Mais oui, voilà. Donc cet arbre a été une aubaine, même si c'était assez triste pour récupérer une terre qui était parfaite pour faire ces pièces. Et voilà. Après, toute l'histoire, c'est que visiblement, il se passe quelque chose entre les artistes et ce lieu, ce territoire, qui est assez étonnant, qui est d'un grand calme et qui en même temps stimule vraiment le travail. Enfin, je trouve, moi qui suis resté un petit peu pour accompagner ma vigne, enfin la vigne, pardon, ce n'est pas ma vigne. Il y a quelque chose qui permet à la pensée de prendre du temps et de travailler avec la mémoire des lieux, avec le végétal, et de rentrer dans cette dimension en fait de temporalité plus étendue et d'être à l'écoute, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe ici. C'est tout à fait étonnant. Il y a une sorte de densité en fait des rapports qu'on peut avoir avec le vivant ici. Donc merci à ce lieu de nous avoir accueillis pour depuis quelque temps. Bonjour, je prends la parole pour parler de la table des possibles et le plus de 230 participants. Nous avons eu, c'est une résidence de territoire. Cela dit qu'on est allé où les personnes sont venues le voir, à Nîmes, à Beauvert, à Saint-Gilles. Et on a eu quelqu'un de Arles ou pas? Je ne me souviens pas. Non, en tout cas, on a eu l'association Amaos, l'association La Croisée. On a eu également les collèges Jean Villard, l'association Samuel Vincent. On a eu également les Occitans,
on aura demain dans la performance à 14h, on aura les masses blancs avec Monsieur Girard. Voilà. Donc toutes ces personnes, ils vont se retrouver demain pour la première fois. Donc on a eu un lien avec eux, parfois court, parfois plus long, parfois plusieurs fois. Donc demain, ça serait l'occasion à 14h de nous réunir autour d'une action, d'une performance qui a un début et un fin. Vous allez découvrir, ça se fera sur le moment. Donc, attendons ce qui va se passer. Merci en tout cas. Merci également aux artistes. C'est la première fois qu'il y a une tentative de coordination d'équipes d'artistes qui participent avec des sorties en même temps sur les festivals. Les années précédentes, c'était 1 ou 2 ou 3. Là, cette année, c'est 14. Donc, c'est un challenge à la fois pour les artistes et pour la coordination et pour les châteaux de pouvoir faire les différentes articulations entre les uns et les autres. Voilà. On espère qu'on puisse continuer cette aventure avec de nouvelles artistes l'année prochaine. Alors, on a édité un programme, qu'il y en a quelques-uns là, voilà, qui est sur tout le travail des artistes. Donc, si vous voulez, on en a ici, on a à l'accueil. Il y en a aussi sur la table de l'Arbre à Bœufs là-bas, qu'on a dans notre espace des possibles. Et pour vous expliquer toutes les sorties de résidence, les parcours artistiques, les ateliers, les performances, enfin, etc. Toute la programmation artistique qui a été mise en place avec 14 artistes en résidence entre 2026 et 2025-26. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, c'est vrai. Oui, je pense qu'on peut aussi remercier Henri-Luc Complot et son équipe parce que c'est une grande chance de pouvoir faire ces résidences. On a vraiment beaucoup de liberté, beaucoup de liberté. On vient avec un projet et on fait autre chose, mais ça pose aucun problème. Et il y a une source d'inspiration parce que, effectivement, comme le disait Frédéric, il y a de la vie un peu partout dans ce cadre magnifique, mais il y a aussi une effervescence humaine avec, selon les jours, on peut très bien côtoyer des enfants qui viennent pour l'enseignement artistique et culturel. Il y a les salariés qui sont très accueillants, il y a des militaires aussi, des fois. Enfin, c'est différent tous les jours. Et puis les artistes eux-mêmes c'est l'occasion de belles rencontres. Voilà, donc merci à tout le monde. Il faudrait qu'on précise aussi que la culture et nature sont des choses qui sont mises en danger par le contexte politique aujourd'hui et que le Château d'Espérance ainsi que l'ORE, c'est des instances qui nous permettent de, nous artistes, pouvoir continuer de travailler pour faire vivre et créer une nouvelle culture et aussi donner une vision, que ce soit le fonctionnement de ce lieu ou de l'ORE, qui soit accessible. Et on est aussi là pour répondre à toutes vos questions sur comment ça s'est passé la résidence ou en quoi un artiste dans ces espaces c'est aussi utile et comment dire, et nécessaire, ouais. Voilà.